être amputée. Donc, le médecin, tout de suite, avait donné l'information de contact pour l'association. Et dès la naissance, ma famille a été en contact avec eux. Et dès un jeune âge, j'ai pu aller à des séminaires. Puis ils ont pu avoir un grand impact sur ma vie de tous les jours. Parce que toi, tu n'as pas de bras droit. Tu as bras droit. Il finit ici Il comme finit au coude. Juste avant le coude. Oui, donc comme j'ai pas beaucoup de mouvements de coude, c'est court, mais les prothèses, ils fonctionnent encore très bien. Oui. Et les amputés de guerre ont toujours été là pour moi dans tous les instants. Parce qu'on dit les amputés de guerre, ça a été fondé en 1918, hein? Oui. Après la Première Guerre mondiale, bien sûr, c'était les amputés, les militaires, les soldats qui revenaient, qui étaient amputés. Une association a été créée pour les aider. Mais aujourd'hui, ils aident toutes les personnes Oui. qui ont dû subir une amputation ou qui sont nées comme toi avec un bras ou un membre en moins. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi? Comment ils t'ont aidé? Depuis l'âge de même avant 1 an, ils ont donné de l'aide financière pour des prothèses. Ah oui? Et depuis ce temps-là, comme c'est assez continuel et ça me permet de faire plein de choses. Comme avoir des prothèses, c'est vraiment efficace pour moi, pour que je puisse accomplir toutes les activités comme tout le monde d'autre. Donc, dès ton jeune âge, toi, tu as appris à te servir d'une prothèse. Oui. Au début, c'était juste comme une prothèse pour que je pouvais comme bouger, puis avoir comme le support d'un bras. Et ensuite, après ça, c'était plutôt pour comme nager. Depuis une jeune âge, j'avais un mieux électrique pour que je pourrais prendre les choses, attacher mes souliers, attacher mon manteau plus facilement. Est-ce que tu as encore une main électrique? Oui, c'est celle-ci. Ça, c'est électrique. Oui, Ouais. c'est électrique. Tu peux bouger tes Je doigts. peux ouvrir et fermer la main. Oh, regarde ça, c'est merveilleux, hein? Oui. Donc, comme ici... Comment ça fonctionne? C'est attaché à tes muscles? Oui, ici, comme à l'intérieur, il y a un électrode ici. OK, Puis il y a un ici. électrode là, mais c'est dans la manche ici que tu peux voir. Puis quand je contracte mon muscle extérieur, ça va ouvrir. Et quand je contracte mon muscle intérieur, ça va fermer la main. Rien que pour montrer que tout se passe dans notre cerveau, hein? Oui. Tout se passe dans notre cerveau. On pense que c'est notre main qui bouge, c'est notre cerveau qui fait bouger notre main. C'est ton ça. cerveau qui fait bouger ta main. Oui. Merveilleux. Oui. Et puis les deux autres prothèses que tu as apportées, celle-ci, est-ce que je peux la montrer? Oui, tu peux la montrer. Elle a des doigts, là, les doigts peinturés, les ongles peinturés, Oui. celle l'aimait pas, celle Oui, mais celles-là sont toutes beaux. Celle-là est plus cosmétique, donc c'est pour comme des événements ou juste si une journée je voulais porter quelque chose de plus cosmétique que fonctionnel. Ça a l'air plus réaliste que les autres mains que j'ai avec moi. OK, je comprends. Alors, celle-là, c'est à tous les jours. Ça, Oui, c'est celle-ci, c'est pour tous les Ça, jours. c'est pour les occasions spéciales. Puis celle-ci, Celle-là, c'est pour les sports plutôt. Donc, c'est pour offrir comme un support et de la sécurité quand je joue des sports. Ça, c'est juste une main de natation. C'est comme D'accord. une main normale. Je la porte pas trop pour la natation maintenant, mais je l'utilise pour comme patiner, juste pour un support si je tombe. Et j'utilise la prothèse si je joue des sports comme le volleyball ou le basketball. celle-ci, je vois que le poignet semble être plus flexible, hein? Le poignet bouge plus? Le poignet, pour lui, il bouge pas trop. C'est juste pour que je peux relâcher la main puis l'interchanger avec d'autres mains. Ah, bon. Oui. Donc, j'ai comme des adaptations de mains pour comme différents sports ou comme pour aller en bicyclette, j'ai une autre main. Donc, ça permet, c'est plus universel pour me permettre de faire plein d'activités et non juste une. Donc, t'as jamais vraiment... As-tu souffert du fait que t'avais un bras de moins que les autres Dans personnes? mon cas, pas du tout. Avec l'aide des amputés de guerre, j'ai pu avoir comme accès à toutes les ressources que j'ai besoin et le support aussi. Si jamais il y avait quelque chose de plus difficile, il était toujours là pour offrir de l'aide et du support. Je sais qu'il organise des rencontres encore aussi entre les personnes qui sont amputées pour s'encourager mutuellement. Oui, les séminaires, à chaque année, il y a des séminaires dans les provinces différentes. Et depuis un jeune âge, j'ai pu aller assister à ces séminaires et à toutes les sessions qu'ils offrent et rencontrer d'autres personnes amputées, entendre leurs histoires et savoir que moi, je peux faire n'importe quoi. Puis c'est une raison que, genre, j'ai plus de confiance en moi, on dirait. Oui, tu as plus de confiance en toi, puis tu deviens un modèle pour les autres aussi. Oui. La campagne de... Tout le monde connaît ça. La campagne de porte-clés. On reçoit par la poste, à peu près tout le monde qui a un permis de conduire, je pense, reçoit par la poste les porte-clés. Oui. La plupart des gens les jettent aux poubelles, mais il y en a beaucoup qui font quelque chose avec. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, les porte-clés, si vous pouvez voir, à l'arrière, il y a une séquence de 9 numéros.
Ces numéros, c'est propre à vous. Donc, quand vous le recevez à la poste, c'est déjà activé et c'est associé à votre adresse. Si vous les perdez et quelqu'un les place dans la poste pour vous, ils peuvent être retournés à nous. Ah oui, je vois Prudence au volant. Oui. Le numéro qui est là, il est associé à la personne. C'est déjà tout préenregistré. Oui. Donc, c'est un service complètement gratuit, mais vous pouvez faire des dons si vous voulez. Et si vous n'avez pas reçu les plaques porte-clés par la poste, vous pouvez toujours vérifier en ligne aux amputédeguerre.ca ou nous appeler au 1-800-250-3030. On va en ligne, amputédeguerre.ca, et on peut commander, on peut dire, moi, j'ai pas reçu, puis on va nous en envoyer. Oui, à cause ça va être encore gratuit, même si vous ne les avez pas reçus dans la poste. Et puis, la plupart des gens s'en servent. Est-ce que la plupart des gens s'en servent, tu penses? Moi, je dirais que oui, à cause... Depuis 1946, on a retourné environ 1,5 million de trousses de clés à l'aide de notre service de porte-clés. Donc, si je perds mes clés et que j'ai un porte-clés des amputés de guerre, tout ce que la personne qui trouve mes clés a à faire, c'est de la mettre dans une boîte aux lettres. Oui, exactement. Puis ensuite, ils vont revenir à nous pour qu'on puisse envoyer cela avec le numéro associé. Et votre information est toujours confidentielle, personne n'a accès à votre adresse. Et ce que je trouve admirable, c'est que les amputés de guerre financent toutes leurs activités par des dons personnels et par ce programme. Oui, exactement. On n'est pas subventionné par le gouvernement, donc c'est tous les dons. Et les dons, c'est la raison pour laquelle moi, comme amputé, et tous les autres amputés ont accès à des prothèses. Puis c'est merveilleux. Oui, je connais, entre autres, Christine Caron, qui est passée à l'émission, qui a été, à cause d'une maladie, a dû avoir les deux bras, un bras, les deux jambes, puis une partie de la main amputée. Et c'est les amputés de guerre qui lui ont aidé beaucoup, qui ont fourni même des services à la maison. Oui, on offre plein de services à tous les amputés. C'est merveilleux, hein? Oui, c'est merveilleux. Et je te remercie beaucoup. Je te souhaite beaucoup de succès dans tout, parce que tu es étudiante à l'université en psychologie aussi. Donc, beaucoup de succès dans tes études, beaucoup de succès dans la campagne de porte-clés. Puis merci. Merci tu reviendras beaucoup. nous voir. Merci beaucoup. On fait une pause et on revient tout de suite après la pause. Je reçois Guylaine Papin. On parle des camps d'été du MIFO.